Le sombre secret derrière l'apparence de BG masqué et la mise à mort de King. Aujourd'hui on se retrouve dans la review du chapitre 188 de One Punch Man. Mais avant ça, laissez-moi vous introduire le sponsor de la chaîne. CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. CyberGhost VPN peut vous faciliter l'accès au catalogue japonais de Netflix qui propose bien plus d'animés ou parfois même des sorties exclusives de films d'animation bien en avance. Mais aussi à YouTube Premium qui est selon moi essentiel de nos jours. En mettant le VPN en Argentine ou en Inde, vous verrez une assez grande différence de prix. On parle là de moins de 2 € par mois. Vous serez aussi en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel ou bien même de la bibliothèque. Vous pouvez partager un compte avec plus de 7 personnes au total et c'est aussi bien disponible sur Apple, Android, Mac ou bien même Windows. C'est accessible à tout le monde en quelques clics et sans problème. Vous pouvez sans problème tester par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique disponible 24/7. Utilisez le lien en description ou en commentaire épinglé pour bénéficier de 84% de réduction ainsi que 4 mois offerts. Profitez de l'offre. Reprenons la review et sur la page de couverture on peut apercevoir BG masqué en train de s'étirer. En soi une cover tout à fait basique, mais quelque chose nous met la puce à l'oreille laissant penser qu'il n'est pas seulement joli. Mais quel est le message derrière cette cover qu'on veut nous faire passer? Serait-il joli et méchant? On sait déjà qu'il a des sauts d'humeur et des pulsions meurtrières lorsqu'il est en combat. Dans les pages d'après, on va nous éclairer là-dessus. Dans les montagnes de G-City, on va retrouver Lion, le numéro 2 de la classe A, qui est en train d'enquêter sur le numéro 1 de la classe A avec ses deux amis, les numéros 3 et 4 de la classe A, Okaima Itachi et Bushidrill, qui sont au passage dévoilés successivement. Leur ordre d'apparition est l'ordre dans lequel ils sont placés dans le classement des héros. Ils se questionnent sur la véritable identité de BG masqué. Ils n'ont rien sur sa vie d'avant héros. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Ils croiront en un changement d'identité via chirurgie, mais aucun antécédent chirurgique a été retrouvé dans son dossier médical et dans quelconque laboratoire. Bushidrill pense que c'est une capacité spéciale qui permettrait à BG masqué de changer de visage. Il pense même que ça pourrait être un agent espion des néo-héros. Mais ils remarqueront un sentiment étrange lors du combat de BG masqué contre la meuf Super Sado. Il avait tellement les nerfs qu'il pouvait même tuer les otages. Quand il se déchaîne, il aliène ses sentiments d'être humain et se laisse contrôler par ses pulsions, comme Mikey dans Tokyo Revenger. Ils ont remarqué que BG masqué perdait conscience lors de ses combats, comme si un monstre prenait possession de son corps, comme s'il avait fait un pacte avec le diable en personne. Malgré le fait qu'ils aient des tonnes de reproches à lui faire et qu'ils le prennent comme un salaud sans cœur, ils continueront d'avoir le bon soupçon envers lui tant que l'enquête ne sera pas terminée et qu'ils aient une preuve irréfutable de la vraie nature de ce héros. Ils sont persuadés que si BG masqué n'a pas de cœur, il est le premier à en vouloir un. Car lorsqu'on n'a pas quelque chose, on fait souvent des efforts pour pallier à ce manque. Après c'est vrai qu'on peut soit faire des efforts pour obtenir cette chose, soit on peut s'en battre les steaks. En l'occurrence, on sait que BG masqué ne s'en fout pas, car il fait comme métier principal héros. Encore plus que ça, il est numéro 1 des idoles. Il veut transmettre sa bonne volonté et son état d'esprit à toute une communauté. Ce qui prouve qu'au final, ce n'est pas si un monstre que ça. Car s'il voulait être réellement un gros bâtard, et en l'occurrence un monstre, je pense pas qu'il essaierait de transmettre une bonne image à la jeunesse. Et BG masqué est un héros, preuve qu'il n'a jamais cessé de faire des efforts pour regagner son humanité. Malgré le fait qu'il soit probablement un monstre, il garde la tête haute, il continue d'agir pour le bien d'une humanité qu'il ne possède probablement pas. Okaima Itachi a remarqué que son visage se transformait lorsqu'il était énervé ou qu'il était dans un fort trouble émotionnel, prouvant son instabilité. Et ça me laisse aussi sceptique. Je pense que le secret de BG masqué est qu'il abrite une sorte de deuxième personnalité avec laquelle il cohabite. Toutes ses mauvaises pensées abritent un monstre en lui qui se manifeste lors de ses combats. Malgré le fait qu'ils aient des soupçons sur lui, même s'il s'avérait être un monstre, il serait toujours là pour l'aider, car leur rivalité n'est pas toxique. Ils se poussent mutuellement vers le haut. C'est pas parce qu'il a un rang au-dessus d'eux qu'ils sont jaloux. Au contraire, ils font ça pour l'empêcher de basculer du mauvais côté. Tous ces héros de classe A sont sous la tutelle de Atomic Samurai, qui est avec les descendants du Conseil de la Sainte Épée. Les 4 successeurs sont réunis et ont l'air de croire dur comme fer au culte auquel ils vouent un attachement sans faille. La fille d'Amahare, qui s'était sacrifiée contre le monstre, a l'air d'être emplie de vengeance. Et je pense qu'on la reverra sûrement en tant que personnage secondaire dans quelques chapitres. Son chara-design a l'air d'avoir été travaillé plus que les autres personnages, donc je pense qu'elle va réapparaître. Murata ne nous présente jamais des personnages pour rien. On nous présentera aussi le fils de Zanbai. On ne nous le présente pas du tout pour rien comme j'ai dit précédemment, puisque ce sont directement les successeurs. Successeurs qui sont au passage aux côtés des plus grands. Nichirin a lui perdu sa jambe lors de son combat contre l'association des monstres. Il est un épéiste hors pair et il a de nouveaux membres, notamment une jambe robotique qui a fusionné avec son corps, car il arrive à insuffler son âme dans des objets inanimés, tels que son épée, et il la ressent comme une partie intégrante de son corps. Il jettera une pomme comme démonstration de force, et il la tranchera à 9 reprises. Mais c'est la montagne de derrière qui sera tranchée,
et non pas la pomme, car il pratique sa technique à une telle vitesse que la pomme elle-même n'a pas conscience d'avoir été tranchée. Elle reste donc intacte face à une déformation de l'espace et du temps. Cette technique est redoutable car elle peut trancher l'intérieur de votre corps et de vos organes sans même que vous vous en rendiez compte. Il laisse la peau intacte, mais il peut siphonner l'intérieur de votre corps. Atomic Samurai est habitué à la technique de l'ancien, mais les successeurs ont l'air d'avoir beaucoup à apprendre car ils ne connaissaient même pas ce principe bénin aux yeux des deux anciens du culte. On apprendra par la même occasion que Bang a pris sa retraite en tant que héros professionnel, ce qui laissera un vide dans le cœur d'Atomic Samurai, car c'était le plus grand rival de ce personnage, jusqu'à ce qu'il découvre son plus grand rival, l'inatteignable King, qui est à ses yeux le vrai Saitama, celui qui démarre tout le monde en un seul coup de poing. Même si à la place de King, normalement il devrait se trouver Saitama. Oubliez pas, comme d'habitude, si la review te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et si tu veux être au courant de la sortie de chaque chapitre de One Punch Man, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram, il y a un lien en description, et à chaque fois qu'un chapitre sortira, je le mettrai en story. Et si t'as raté cette story, c'est pas grave, t'as juste à aller en story épinglée, il y aura One Punch Man, Baki, etc. Tu cliques dessus et tu auras un lien pour lire tous les chapitres. Enfin bon, reprenons la review, mais au passage, Muratai One nous montre que si Saitama avait été au sommet, il ne se serait jamais battu. Car regardez, tout le monde a peur de King, or que Saitama, les gens osent le défier, car ils ne se doutent pas de sa puissance. Or que King, c'est une toute autre histoire, personne n'ose l'approcher, même les monstres. Atomic Samurai semble avoir un nouvel objectif, battre son rival de toujours. King a l'histoire insondable et à la force indéterminée. Saitama se dirige vers Rover et Black Sperm en compagnie de Genos. On retrouvera Forte qui s'investit malgré ses blessures pour honorer sa promesse. Il fabriquera une niche pour Rover, Black Sperm qui lui attend de regagner ses cellules pour passer à l'action. À lui seul, je pense qu'il peut détruire toute l'association des héros. Black Sperm doit se cacher car si Genos s'identifie, il va directement le tuer. Il a déjà reconnu Rover en 2 secondes, alors imaginez-vous, s'il voit Black Sperm, il lui met 2 fessées, le frérot disparaît à tout jamais. Genos, afin d'habiter près de Saitama, va réquisitionner, normal, l'appartement de Forte pour habiter plus près de Saitama. Car Saitama, on le sait très bien, commence un peu à être saoulé de Genos et il veut pas dormir avec lui en fait. Il veut garder un petit peu son intimité et son espace personnel pour vivre normalement, parce qu'être aux côtés d'un robot, je suis désolé, mais c'est pas le quotidien du personnage le plus banal du monde. Enfin bref, Genos semble respecter la vie privée de Saitama, et ça franchement c'est un petit coup d'air frais parce que Genos il est gentil, il est bien mignon, mais ça y est, au bout d'un moment tu casses la tête à tout le monde, surtout à Saitama qui veut rester tranquille et démarrer les monstres en un seul coup de poing dans son coin, jusqu'à trouver un monstre qui sera à sa hauteur et avec lequel il pourra prendre du plaisir. Parce que là, à part casser les couilles à Saitama, Genos, je suis désolé, mais il sert un peu à rien. Parce que super, Saitama est professeur, mais à part lâcher des phrases que tout le monde a déjà entendues, je pense pas que Saitama ait une véritable plus-value sur Genos. Mis à part sur le fait que Genos peut peut-être l'élever en rang de héros. En fait, c'est la seule fonction que Genos a de bien envers Saitama. En fait, c'est plus Genos qui apporte à Saitama que Saitama apporte à Genos. Et c'est marrant parce qu'on voit vraiment une différence de niveau entre les deux. Et le fait que ce soit Saitama qui se fasse élever grâce à Genos alors qu'il est 6 fois plus puissant, franchement c'est drôle, on va pas se mentir. On va faire un bond à M-City où Atomic Samurai et ses élèves cherchent King. Il veut tester son niveau à la lame. Après avoir sonné dans son appartement sans réponse, ils iront manger dans un restaurant du coin. Mais au moment de prendre son plat, quelqu'un a pris avant lui les sushis au saumon. Atomic Samurai, fou de rage, se leva et vit nul autre que King, en chair et en os, assis là avec sa casquette, le regard caché, comme s'il ne voulait pas être confronté à cette société idéaliste et consumériste. Malgré ses apparences de geek, King a pris conscience de sa valeur en tant qu'héros et maîtrise la psychologie humaine comme nul autre. Même s'il paraît con et chanceux, il sait très bien paraître intimidant dans les situations les plus périlleuses. Mais là, il ne peut plus rien faire. Atomic Samurai lui fait face et il compte bien tester King. Car même si King n'a pas de pouvoir, on est d'accord qu'il est giga puissant. Peu de personnes ont son charisme. King a certes aucun pouvoir, mais le concept de destin existe dans OPM. Saitama l'a sauvé et King a été connu malgré lui. Il n'a pas voulu de cette vie-là, mais il est un peu comme Saitama. Il jouit de sa passion et le fait d'être le plus puissant des héros lui permet de se reposer autant qu'il le souhaite. King est à l'image de la société, un flemmard assez malin pour devenir ce qu'il prétend être. Et comment King pourrait s'en sortir face au défi que Atomic Samurai va lui lancer? D'après ce que j'ai compris, il a dit dans les pages précédentes qu'il comptait le tester sur une épreuve où il allait trancher quelque chose avec une épée. Et comme dit précédemment, on avait vu que si quelqu'un tapait assez vite, et en fait la pomme n'a même pas le temps de s'apercevoir qu'elle a été tranchée. Peut-être que là il va faire la même chose mais avec son plat de sushi. Peut-être que là Atomic Samurai va lui demander de trancher son plat de sushi, sauf que King ne va même pas bouger l'épée et le sushi va rester intact et lui va croire qu'en fait il maîtrise la technique que son sensei maîtrise précédemment.
Et ce serait assez drôle que King ne bouge même pas la main et que Atomic Samurai croit qu'en fait il a bougé et que vraiment tellement il va vite, on peut même pas percevoir ses mouvements. Ce qui prouverait qu'il est à un tout autre niveau. Moi franchement, je vois que ça comme solution, je vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Mais à part que le fait que King soit découvert et que tout le monde se rende compte qu'en fait, King c'est un usurpateur. Mais vu le running gag et vu à quel point il marche bien, je pense pas que King se fasse débunk aussi facilement. Franchement, merci d'avoir suivi cette review, ça me fait assez plaisir. En plus, ça fait vraiment pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Mais avant ça, j'aimerais vous parler d'un truc. En fait, c'est que je compte faire une grosse vidéo théorie sur One Punch Man. Et là, je suis en train de l'écrire et en fait, je sais pas, qu'est-ce qui vous brancherait le plus? Une vidéo de 20 minutes sur une grosse théorie ou une vidéo de 30 minutes à 40 minutes? En fait, j'ai beaucoup de choses à raconter et je sais pas sous quel format faire la vidéo. Soit je fais 20 minutes et je rush un peu, soit je fais vraiment 40 minutes et je prends mon temps pour bien tout expliquer et approfondir mon propos afin que les personnes qui réfutent ma théorie ne soient pas là à dire ouais, t'as oublié cet élément là, t'as oublié celui-là, puisque tous les éléments que j'ai mis dans ma théorie en fait sont en corrélation avec ce que je pense qui va se passer par la suite. Et dites-moi si vous voulez une vidéo de 20 minutes ou de 40 minutes sur une grosse vidéo théorie, mais vraiment la plus grosse vidéo de France. Et je suis sérieux, la plus grosse vidéo de France théorie. Parce que je vois que par-ci par-là il y a des vidéos théorie sur One Punch Man, mais moi j'ai vraiment envie de me surpasser et de faire une vidéo de théorie qui n'a jamais été faite en France. Je parle bien là de ma propre théorie, il n'y aura pas d'inspiration chez les Américains, ou du moins si vous en voyez, c'est qu'elle est fortuite. D'ailleurs, big up à Plot Armor, c'est vraiment des frérots. Oui, Plot Armor c'est une chaîne américaine, mais ils font des dingueries ça. En plus j'aime trop leurs miniatures et tout, c'est vraiment des refs. En tout cas, dites-moi 20 minutes ou 40 minutes, c'était Kyoshi, merci d'avoir regardé ma review, il y en aura une qui va arriver là sur Jujutsu Kaisen, sur le nouveau chapitre. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant et à rester actif, c'était Kyoshi, ciao.